Bonjour tout le monde, de retour sur le chantier, jour 39. Hier, cette nuit il n'y a pas plu, il y a plu un peu ce matin, mais pas grand chose. Alors soit ça a bien coulé, hors dehors, il y a un peu d'eau sur la bâche. Donc c'est nickel, j'ai pas pris l'eau. Je vais finir le toit vite. C'est parti, je vais débâcher. Non, je vais pas débâcher. Je vais monter les dernières planches qui sont en bas là. Je vais les tailler. Il m'en manque 5, donc je vais tailler 5 planches. Je vais couper les entretoises et après je les mets en place. Bon, je vous explique un peu comment je fais pour mes coupes. J'ai mis une poutre en place et j'ai tracé la verticalité. Donc là, j'ai tracé la verticalité et j'ai mis la cote en haut, 25 mm. Cette cote là, je la reporte ici et je trace mon biais. Après, sur le mur porteur, j'ai tracé la cote de 320. 320, c'est la cote qui va jusqu'au bout. Et j'ai fait un marquage, j'ai marqué l'autre poutre et là c'est 3707 avec le mur porteur. Donc là, pour tracer, je vais vous montrer. Donc je mets ma cote de 25. Je trace le trait de coupe. Donc à l'angle ici et sur le trait là-haut. Ça va être ma verticalité. Après, on avait vu que j'avais mis 320, c'est le début du mur porteur. Donc je mets ma cote de 320 et je reporte tout de suite ma cote de 3700. Donc là j'ai mon trait de 320. De là, je sais qu'il y a mon mur porteur qui fait 145. Donc je vais reporter les 145 avec mon équerre. Donc à peu près, ça va être comme ça. Donc 145, je sais que là, j'ai le bord du mur porteur. Je trace la perpendicularité. Je sais que j'ai 16 mm de décalage. Je note mon 16 mm. Voilà. Et après je trace le trait qui va être sur le trait de coupe qui va être tangent au trait de 320 et là-bas. Donc là je fais la même chose de l'autre côté. Alors je fais le plus gros à la scie circulaire. Et je finis après à la scie à la main. Et voilà, l'encoche est faite. L'encoche est faite. Je vais tout de suite couper l'extrémité. Donc là je vais tracer l'encoche et je vais la couper.
Là, tous les bois, les poutres sont découpées avec les encoches et verticales à l'extrémité. Je vais les mettre en place. Je vais m'attaquer tout de suite aux entretoises. Dès que c'est moins gris, je débâche et je visse les poutres. Et bien vous savez quoi? En fait j'aurais presque dû faire la porte de ce côté-ci. Là normalement c'est la chambre, mais je suis à hauteur du sol. C'est-à-dire que pour monter dans la cabane, j'ai juste un pas à faire. Hop. Et je suis dans la cabane. Si on se met là, bon avec une petite passerelle, c'est quasiment à plat. Parce que là du coup l'entrée, elle est là. J'ai 80, entre le dessus du plancher et le sol, j'ai 80. Je vais devoir faire un marchepied de 4 marches de 20 cm. On fera ça après. Alors plutôt que de faire un escalier, je peux aussi faire une petite terrasse. Une petite terrasse le long. Comme ça je mets une chaise sur la terrasse et je peux regarder au loin. Mais bon, je suis là pour travailler, hein, pas pour regarder le paysage. Donc une petite terrasse avec une rambarde, ça peut être sympa. Hein. Allez, je continue. Là, j'ai fait 6 entretoises. Il me restera 4 à faire. Mais je vais les faire sur mesure. Je vais poser le bois. Je vais bien mesurer les côtes pour les faire sur mesure. Que là si je fais toutes les entretoises et que c'est trop long ou trop court, une fois installé, faut que je retouche. J'ai fini la structure. Ça y est. Grosse œuvre est finie. Je vais pouvoir attaquer le pare-pluie, les contre-lattes, les lattes. Je vous montre de dessus. Hop là. Et hop là. Donc, vu du dessus, bon, il y en a certains qui vont me dire ouais, il faut mettre des entretoises au milieu. Eh ben non. C'est du gros bois, il y aura des tôles ondulées. Ça va pas être lourd. Bon bah voilà, on attaque le pare-pluie. Hein. Hop. Allez, pare-pluie, c'est fini. On y va. Donc,
Là pour le pare-pluie, je vais commencer par découper la première bande qui fait toute la longueur et je vais la glisser au-dessus. Je vais la glisser au-dessus sur 4-5 longueurs, 4-5 poutres, et je vais la fixer tout de suite avec les contrelattes sur les bois, et je vais essayer de mettre les contrelattes et les lattes en même temps. Comme ça m'évitera de marcher au-dessus sur le toit pour pouvoir après mettre les contrelattes. On va essayer de faire ça en même temps. Donc je pose le pare-pluie, je l'agrafe, je pose les lattes. Ça va être embêtant parce qu'il va falloir que je passe à chaque fois les bandes suivantes. À chaque fois, il faudra peut-être que je les glisse sous les lattes. Je vais voir ce que ça donne. Je sais pas encore. Ça va peut-être être un peu bordel, mais ça m'évite de marcher au-dessus. Allez. Bon, bah il est 19h30 là. J'ai pas eu le temps de finir le pare-pluie. Il me reste 2 bandes à mettre. C'est un peu galère sur les extrémités, les porte-à-faux de chaque côté. Bah, toujours à cause du terrain qui est en pente. Faut mettre l'échelle sur le terrain. Et sinon, bon, ça va au milieu, poutre après poutre. Là, les prochaines bandes, je vais devoir les glisser en dessous de celles que j'ai déjà mis, de celles que j'ai déjà mises, et ouais, donc 2 bandes à mettre, mais bon, ça sera pour demain. Allez, je vais ranger, je vais de nouveau bâcher au cas où, et je me rentre. Allez, bonne soirée tout le monde.